Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marilène Cimetière, je vous accompagne depuis 2017 à prendre confiance en vous, à vous accepter afin de vous libérer du bégaiement. Je suis moi-même une personne qui bégaye depuis l'âge de 4 ans et demi. Et j'anime des stages en visio en présentiel où je vous transmets la méthode GPFL, gagner une parole fluide et libérée, que j'ai mis en place. J'ai créé spécialement pour vous une masterclass. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous cliquez, vous rentrez votre mail et vous recevrez la vidéo dans votre boîte mail avec 5 stratégies pour vous libérer du bégaiement. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la petite cloche. Au moins, vous serez averti par notification des vidéos que je vous diffuse. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet, l'erreur numéro 1 que nous faisons tous quand nous bégayons. À votre avis, c'est laquelle? Mettez-moi dans les commentaires avant que je vous donne la réponse. L'erreur numéro 1, c'est de fuir le bégaiement au lieu de l'affronter. Je donne exprès le mot affronter pour que ce soit percutant. Mais dans les faits, on ne va pas l'affronter, on va l'accepter. Gardons l'image de on affronte son bégaiement au lieu de le fuir. Quand je fuis mon bégaiement, je rentre dans un cercle vicieux. Celui d'augmenter ma peur, d'augmenter mes échecs. Je fuis le bégaiement et du coup, le bégaiement prend de plus en plus de place. Je n'ai plus confiance en moi, j'ai l'impression que je ne suis pas capable, que je suis bon à rien et je rentre dans ce cercle vicieux où je fais de moins en moins de choses et où je suis de moins en moins content de moi. Dites-moi si c'est le cas quand vous écoutez ce cercle vicieux que je vous détaille. L'objectif, où j'ai envie de dire l'essentiel, est de passer à l'action. Je vais vous donner un exemple concret d'une de mes stagiaires. Elle a 18 ans, elle s'est inscrite au stage en visio et elle fait des études en pharmacie. Et elle souhaite demander une augmentation. Et quand on échange, elle m'explique qu'elle n'ose pas demander une augmentation parce que quand elle va donner ses arguments, elle va bégayer, elle va pas être prise au sérieux et son patron va lui dire non. On échange quelque temps ensemble et après, voici ce que je lui dis et ce conseil-là est valable dans tous nos domaines de vie. Si je fuis une situation, que ce soit le téléphone, les réunions, demander une augmentation, passer un entretien, passer un oral, refuser une invitation, ne pas aller à un date amoureux. Quand je fuis les situations, je ne m'entraîne pas dans ce qu'est la vie. La vie, il faut, en tout cas, ça serait sympa de le prendre comme ça. La vie, c'est comme un terrain de jeu. Quand je souhaite demander une augmentation, j'ai deux choix. Option A, j'y vais. Qu'importe le degré de mon bégaiement, je dis tout ce que j'ai envie de dire, bien sûr avec des faits pour justifier mon augmentation. Je suis passée à l'action. Que l'employeur me dise oui ou non, cela ne dépend pas de moi. Ce qui dépend de moi, c'est d'avoir demandé mon augmentation bien argumentée. Si je passe à l'action, je peux être fière de moi. Je peux me dire, c'est un succès, j'ai demandé une augmentation, qu'importe que je bégaye ou pas. Option B. Je ne demande pas l'augmentation parce que j'ai peur que mon patron ne me prenne pas au sérieux ou qu'il me sente incapable. Je ne suis pas passée à l'action. Je n'ai pas d'augmentation comme je n'ai rien demandé et je baisse mon estime de moi. Je ne me sens pas capable, je ne me sens inutile, je me sens peut-être débile. Je prends le mot débile parce que je l'entends souvent lors de mes stages. Je suis moins intelligent, je suis moins intelligente, je ne suis pas capable, je ne suis bonne à rien. Vous savez ce
ce que l'on échange ensemble lors des stages peuvent être très forts, très puissants et ça va très loin le niveau où vous vous rabaissez. C'est important de passer à l'action pour aller dans un cercle vertueux et non dans un cercle vicieux. Et ce qui est important également, c'est d'avoir en tête que la réponse de mon employeur, pour prendre cet exemple-là, m'importe peu. Bien sûr qu'avec une augmentation, je vais mieux vivre. Mais là où je dois trouver le bénéfice, c'est je suis passée à l'action, j'ai osé parce que je mérite d'avoir une augmentation. Et petite parenthèse, si vous travaillez au sein de l'entreprise, au sein de la pharmacie, si vous êtes dans un niveau d'études et que vous devez passer un oral, imaginons un oral pour être médecin, pour être ingénieur, si vous êtes arrivé à ce niveau-là, c'est que vous êtes au bon endroit et vous y avez le droit et vous avez les compétences et vous êtes intelligent. Donc, ce n'est pas lié au bégaiement, c'est lié au passage à l'action. Pour résumer la première règle pour éviter l'erreur que l'on fait la majorité du temps, c'est de fuir le bégaiement au lieu de l'affronter. Stéphanie avait une envie, celle de demander une augmentation. Elle est passée à l'action, elle a mis en place les arguments et elle peut être fière d'elle, qu'importe la réponse de son patron. Dites-moi dans les commentaires si ça résonne, si vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous expliquer. C'est super important. Arrêtons de nous cacher derrière le bégaiement. C'est super important. Le deuxième point que je souhaite aborder avec vous, c'est que plus je vais fuir ou cacher mon bégaiement et plus je vais avoir une mauvaise image de moi. On en revient au cercle vicieux, celui que je vous ai décrit au premier point. Je vous invite à écouter la vidéo plusieurs fois pour vraiment avoir le déclic. Des fois, il faut entendre 5 fois, 6 fois la même chose. On s'accorde tous pour dire que la répétition est la mère de l'apprentissage. Plus je vais entendre une certaine logique et plus je vais l'intégrer et plus je vais me dire oui, c'est ce que je dois faire. Non, ce n'est pas facile, mais vous devez affronter votre sentiment de peur, affronter votre bégaiement pour pouvoir avancer. L'un ne va pas sans l'autre. Bien sûr, si vous souhaitez être accompagné, vous vous inscrivez au prochain stage qui démarre au mois de janvier et vous en avez d'autres tout au long de l'année pour apprendre vraiment toute la méthode GPFL. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que si vous ne vous acceptez pas en tant que personne qui bégaye, si vous n'acceptez pas votre bégaiement, la personne en face ne pourra pas vous accepter. Si vous avez honte de votre bégaiement, vous êtes dans une posture de honte. Chez vous, on voit quelqu'un qui a honte. Quand vous me voyez, est-ce que vous voyez une personne qui a honte ou vous voyez une personne qui s'accepte? Les personnes à l'extérieur que vous voyez, elles ne sont pas parfaites. Elles ont des défauts, elles ont peut-être des handicaps. Peut-être que vous connaissez des personnes qui bégayent et pourtant elles dégagent quelque chose de fort. On voit bien, on constate bien que le bégaiement n'est pas lié à la posture que l'on peut avoir. Est-ce que pour vous, c'est logique? Est-ce que vous l'entendez? Peut-être que vous n'êtes pas encore d'accord avec ça, mais est-ce que déjà, pour vous, c'est quelque chose qui est logique, qui est entendable? Vous pouvez être une personne qui bégaye et vous pouvez avoir du charisme. Mais cela demande un travail. On ne peut pas comme ça, du jour au lendemain, se dire « je bégaye, je me sens bien, je vais aller dehors et parler au monde entier ». Pour pouvoir s'accepter, il faut déjà se demander pourquoi est-ce que j'ai honte de mon bégaiement? Question.
Pourquoi j'ai honte de mon bégaiement? En quoi mon bégaiement fait que je me sens moins capable, moins intelligente? En quoi mon bégaiement peut m'empêcher de réaliser mes rêves? Entre parenthèses, on connaît tous des personnes connues qui sont bègues et qui ont réussi à être acteurs, à être humoristes, à être président. Donc moi, pourquoi mon bégaiement m'empêche de faire des choses? Pourquoi je me cache? Pourquoi je me dis que je ne suis pas capable? Pourquoi je me sens moins bien que les autres? Et là, on comprend qu'il y a quelque chose à travailler derrière et non seulement comment je dois bien articuler, comment je dois bien respirer. Malgré que ça, c'est quelque chose à apprendre, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que vous comprenez, grâce à tout ce que je vous ai expliqué, pourquoi on ne peut pas travailler que sur la parole et que sur les techniques? La méthode GPFL, gagner une parole fluide et libérée, que j'ai créée, que je vous transmets depuis plusieurs années, comprend tous ces aspects du bégaiement. L'aspect bien sûr moteur, l'aspect où je dois articuler, où je dois bien respirer, où je dois faire de la lecture à haute voix et d'autres exercices, mais pas que. Je dois travailler également sur mes peurs, sur ce que je me dis, sur mes pensées, sur mes croyances. Quand je dis croyances, je ne parle pas de croyances religieuses, je parle de croyances limitantes. Si je crois que parce que je bégaye, on ne va pas me prendre au sérieux et j'aurai pas mon augmentation, ça, c'est une croyance limitante. Je peux très bien être une personne qui bégaye et oser demander une augmentation parce que ça n'a pas de lien avec le bégaiement. Donc, il faut travailler sur toutes ces croyances limitantes. Et si vous êtes encore là à m'écouter, vous allez sur mon site internet et vous regardez les stages que j'anime et vous réservez votre place. Le prochain stage que j'anime démarre dans un peu moins de 3 semaines, le 5 janvier. Si vous m'écoutez aujourd'hui en 2024, la formule que j'ai mis en place pour 2025, c'est des stages de 1 mois. 4 dimanches de 18h à 20h en visio. Peut-être que d'ici 6 mois, j'aurai changé. Je change régulièrement de formule parce que je m'adapte à ce qui vous convient le mieux. Pour janvier, voici la formule. C'est 4 dimanches. Ça démarre le 5 janvier de 18h à 20h. Les places sont limitées parce que je veux pouvoir avoir du temps avec chacun de vous. Il y a un groupe WhatsApp qui est créé afin que vous puissiez échanger entre vous durant les semaines. Et vous avez dès votre inscription le programme en ligne que vous pouvez démarrer tout de suite. Et vous avez un livret de 300 pages, 8 heures de vidéo où je vous explique la méthode GPFL et les zooms. Nous allons en profondeur. Si vous avez des questions, vous allez sur mon site byebyebégaiement.com. Vous allez dans Contactez-moi et vous me posez les questions, je vous réponds. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Amusez-vous, ne vous freinez pas et ne fuyez pas votre bégaiement. Les fêtes de 2024 doivent être des fêtes où vous vous sentez vivre, même si vous bégayez. Et j'ai envie de dire, vous bégayez et alors vivez, vivez, vivez. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.